voici pour la dernière vidéo de cette série que j'ai vraiment aimé faire. Du coup, merci Sabrina, merci Florence. Et du coup, c'est parti, on est parti. Alors, mais le normand étendu. Alors, faut que je regarde. Mais le normand avec extension, bah déjà, je peux parler de celui-ci, le Angelinas le normand, qui a 49 cartes. Voilà. Ensuite, nous avons... Je ne sais plus. Vous savez, moi, j'ai un peu une mémoire de poisson rouge. Bah, le Rana George, évidemment. Qui a une mémoire... qui a une extension de cartes. Nous avons le The Lunar Nomad Oracle qui a 43 cartes. Bah, le Maybe, évidemment. Le Maybe, le Normand. Qui lui a 52 cartes. Voilà. Et puis je crois que... Bah si, je dis des bêtises. Il est où? Il est là. Le Normand intuitif, j'avais rajouté 3 cartes. Bah après je crois que c'est tout. Je regarde s'il n'y en a pas un qui s'est cassé la figure. Mais non, je pense que c'est tout. J'ai pas trop de le Normand. Après j'ai du mal avec les jeux de le Normand, sur une base du le Normand. Ou alors après faut que je le prenne comme un oracle. Mais j'ai beaucoup de mal avec les cartes où il y a 65, 75, 80 cartes. Parce que souvent, en fait, c'est des nuances entre deux cartes. Parfois, il y avait un oracle comme ça, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'oracle des anges déchus. Et on avait 4, 5, 6, 7 fois, enfin peut-être pas, j'exagère, mais au moins 5 fois des cartes avec le même nom, la même énergie, le même... voilà, et je voyais pas la différence, et du coup, je vois pas... Enfin, je veux dire, imaginez, on fait un tirage, on prend 5 cartes, et on tombe sur 3 qui veulent dire la même chose. Ouais, on a compris le message, mais du coup, on est un peu frustré, quoi. Hein, qu'on va pas se mentir. Même si au début, quand on tire les cartes, c'est vrai qu'on accumule les cartes, on se dit ah, encore une, encore une, encore une. Et finalement, après, quand on prend de l'expérience, on n'a pas besoin. Généralement, même 2 cartes, des fois, ça suffit. Mais imaginons qu'on veuille faire un tirage 5 cartes à quelqu'un et qu'on tombe sur 3 fois la même carte et que la personne en face nous dise ouais, c'est bien gentil, mais bon... je vois pas du tout de quoi ça me parle, machin. C'est vrai qu'après, il va falloir creuser, et c'est un peu compliqué. Hein, donc voilà. Mais plus beau le normand. Mais comment voulez-vous que je réponde à ça? D'ailleurs, c'est pareil que sur mes petits le normand préférés, j'ai galéré. Mais là, mes plus beaux le normand. Mais oui, si, bah, les plus beaux, c'est ceux avec lesquels j'ai le plus de difficultés à me connecter. En fait, pour moi, ça va être les artistes qui ont fait ces deux-là, quoi. Mais en même temps, oui, c'est beau. Mais voilà, après, dans l'absolu, je les aime tous. Donc pour moi, ils sont tous... ils sont tous beaux, quoi. Il y en a pas un de moche, hein. Sinon, je l'aurais pas. Du coup, ouais, c'est une question que je vais pas pouvoir... je vais pas pouvoir faire une longue vidéo parce que pour moi, en fait, à partir du moment où on trouve un objet moche, on va pas l'acheter, quoi, en fait. Hein. Après, les plus beaux, oui, il peut y avoir aussi les rêves enchantés de Le Normand, mais c'est tellement attendu. En fait, je crois que je l'aime bien et que s'il n'était pas autant aimé, il ferait partie de mes préférés. Mais comme tout le monde l'aime et que tout le monde le met en avant comme un objet magnifique, etc., le plus beau, le plus ceci, le plus cela, c'est vrai qu'il est beau, mais je trouve que la beauté, c'est aussi la rareté. Et ces deux-là, on les voit moins. Après, ils sont tous beaux, je veux dire, ils sont tous magnifiques. Ce dos-là est sublime, ce design-là est génial. Celui-ci, il est beau dans son genre, il est vraiment moderne, épuré, et en même temps en respectant les codes. Enfin, ils sont tous beaux, quoi. Ensuite, mais le normand pour débutants. Objectivement,
je ne vais pas être une bonne vendeuse, hein, parce que si j'étais une bonne vendeuse, je vous dirais, c'est ceux que j'ai créés, les meilleurs pour les débutants, mais objectivement, honnêtement, c'est ces deux-là. Les moins chers pour débuter. Pour moi, quand on commence par le classique, on se fait comment dire, on apprend le code. En fait, c'est comme tout dans la vie. On apprend le code. Je fais pas partie de ces gens qui pensent qu'il faut exclusivement se jeter dans l'intuition, parce que quand on n'est pas bien dans sa tête et dans la situation, l'intuition, c'est bien gentil, mais voilà. Donc moi, je pense qu'il faut apprendre un code, et je pense qu'avec cela, une fois qu'on a compris le mécanisme, il ne s'agit pas d'apprendre du par cœur des combinaisons. C'est pas ça. Pour moi, déjà, apprendre des combinaisons, ça ne sert à rien, ça ne veut rien dire, en fait. Parce que vous allez apprendre une combinaison, mais tout dépend de la question, en fait. Ça plus ça égale ça. Ouais, mais tout dépend de la question. Si par exemple, moi j'ai une question amoureuse et que je tombe sur la tour et les poissons. Ouais, alors la tour, bâtiment accueillant du public, avec les poissons, l'administration, l'argent, voilà. Et du coup, dans ma question, je vois pas vraiment quoi, en fait, hein. Donc, parfois ça peut avoir un rapport, et puis très souvent, voilà. Donc pour moi, en fait, c'est apprends le code. Donc la tour, ça peut être l'administration, mais aussi l'ancrage, etc. Les poissons, ça peut être aussi l'état émotionnel, ça peut être aussi le courant en fait qui emporte comme ça. Et est-ce que dans la question, est-ce que par exemple ça peut pas me parler d'une évolution professionnelle qui va impacter, ou d'une évolution comment dire, de comment je me suis ancrée dans ma vie, en fait, quelles sont les ancres que j'ai dans ma vie, et comment ça peut impacter, et comment ça va bousculer ou non, et comment, voilà. Donc c'est pour ça il faut pas trop se figer sur ça plus ça égale ça, et c'est bien de commencer justement par des Lenormand classiques. Donc ces deux-là, pour moi, pour débuter, c'est l'idéal. Et encore, je dirais même celui-ci, parce que celui-ci, on a un aiguillage avec la petite phrase, mais celui-ci est vraiment bien. Mais les deux, moi, dans les modules d'apprentissage que j'ai mis en place, c'est les deux que je demande, en fait. Je demande pas à ce qu'on achète les miens. D'une, parce qu'ils sont pas chers, c'est entre 5 et 10 euros. En plus, parce que c'est des jeux que vous pourrez utiliser toute votre vie, en fait. C'est tellement classique que même si demain vous changez de goût, si demain vous changez un petit peu, en fait, c'est vraiment des jeux qui peuvent vous suivre partout, tout le temps, en fait, hein. Et puis comme ils sont pas chers, on n'a pas peur de les abîmer. Donc c'est pour ça. Pour moi, débutant, c'est plus vers ces jeux-là que je me dirigerais si j'étais débutante. Et la dernière question, alors là, je me rappelle quand j'ai écrit cette question, donc il y a maintenant 1h30, 2 heures en amont, ma chaîne préférée pour apprendre le Lenormand, et là je me suis dit, oula. Non, et j'ai pas de chaîne préférée pour rien, en fait, hein. D'ailleurs, ne cherchez plus sur ma chaîne les vidéos de mon schéma du Lenormand, je les ai retirées. Parce que pour moi, en fait, quand on fait des vidéos de modules comme ça d'apprentissage, je me suis rendu compte en faisant justement le groupe de travail, on va dire, je me suis rendu compte que c'est bien de faire ça de son côté, mais que c'est encore mieux de travailler ensemble, de voir les choses. Donc pour moi, je vous dirais que c'est bien, mais que c'est encore mieux si vous faites ça entre vous, avec des amis, avec des copines, ou dans un groupe de travail. Du coup, je vais plutôt vous dire que sur YouTube, c'est bien pour apprendre les bases, peu importe la chaîne. Je n'ai pas de chaîne en particulier. Je crois que Solveig faisait des petites capsules comme ça, vidéo. J'ai pas de capsule en particulier à vous préciser, vous dire ouais, allez voir cette chaîne là, les capsules sont mieux que là-bas, machin. D'une, parce que je serais malhonnête, parce que je regarde pas beaucoup, je vais vous proposer Solveig parce que c'est mon ami, et que voilà, et que j'adore sa chaîne, et que j'adore la personne qu'elle est, et voilà. Mais ça serait pas très honnête, parce que objectivement je pense qu'il y a à boire et à manger, et que c'est à vous d'aller chercher l'information. Et par contre, ce que je vous dis, c'est qu'il existe attention, parce qu'il existe des pages Facebook, des groupes Facebook où on apprend, des groupes qui sont très bien, d'autres qui sont très sectaires. C'est partout, pareil, il faut tester, et puis voilà. Sinon, il y a des personnes qui donnent des petits modules comme ça d'apprentissage, comme le mien ou d'autres, et du coup, rapprochez-vous peut-être
à ce niveau-là des gens que vous suivez ou en qui vous avez confiance, voilà. Donc, mais j'ai pas de chaîne préférée pour apprendre le normand. Voilà, voilà. Je suis désolée, mais c'est pas que je veux pas faire de pub pour les autres, parce que ça me dérange pas de parler, voilà, de donner les chaînes que j'aime bien, mais je n'ai pas... je pense qu'en fait, c'est bien de regarder une vidéo, mais que c'est comme quand on lit un livre, ça fait pas c'est pas un vrai apprentissage. Le vrai apprentissage, il est dans le partage, pour moi. Voilà. Voilà, voilà, je pense avoir répondu à la question. Donc nous avons fait les 4 questions de cette dernière vidéo. Je remercie encore Sabrina et de la chaîne Sabrina Passion des Oracles. Oui, c'est ça. Et Florence de la chaîne Miss Florence. Et donc nous on se retrouve la semaine prochaine pour les tirages qui reprennent. Salut!